Merci, Monsieur le maire. Chers collègues, en préambule à cette délibération, au nom de notre groupe, je vous propose de faire un point d'étape sur la mise en œuvre de la feuille de route tranquillité publique, sécurité et prévention que nous avions présentée lors du conseil municipal de septembre 2020. Notre prise de fonction dans un contexte de crise sanitaire et de dégradation de la situation de la sécurité dans notre ville nous a imposé de nous saisir en urgence du sujet pour faire face à ce qu'il est convenu désormais d'appeler un phénomène de métropolisation en lien avec la crise de croissance de notre ville connaît depuis 2015. Pour porter notre ambition de ville apaisée, nous avons fait le constat qu'il fallait sans tarder rehausser l'ensemble du dispositif de sécurité et de prévention à la hauteur des enjeux qui sont désormais les nôtres. Notre première priorité a été de renforcer les moyens et les effectifs de la police municipale et de la tranquillité publique, à commencer par sa direction et par un travail de fond sur son organisation afin de faciliter le travail des agents et considérer leur engagement exemplaire et la difficulté de leur mission. Grâce à la mobilisation des élus et des services, nous sommes passés de 215 agents en juin 2020 à 236 aujourd'hui, soit 27 policiers municipaux supplémentaires et une augmentation de 15% de nos effectifs. Comme nous nous étions engagés, nous poursuivrons ces recrutements de policiers municipaux et ASVP à raison de 10 agents supplémentaires par an sur le mandat. Le recrutement et la stabilisation des policiers municipaux sont difficiles pour toutes les grandes villes. Rappelons une fois encore que lors de la dernière décennie, les collectivités territoriales ont créé plus de 6 000 postes, dont 30% sont restés vacants faute de candidats. Lors de ce mandat, c'est pas loin de 8 000 agents qu'il faudra recruter, favorisant la compétition entre les villes, les mutations fréquentes et les vacances de postes. Les associations d'élus locaux auxquelles nous participons activement ne cessent d'alerter l'État et le ministère de l'Intérieur sur la nécessité absolue d'augmenter les concours et les capacités de formation du CNFPT, comme sur la nécessaire revalorisation et reconnaissance de la filière police municipale. Pour rehausser l'attractivité de notre police municipale dans ce contexte et stabiliser ses recrutements, nous avons amélioré les conditions de travail des agents par une revalorisation du régime indemnitaire, une extension et un réaménagement des locaux et avançons en ce moment sur les nouveaux cycles de travail. Nous avons aussi restructuré les brigades pour que les agents soient au plus près des quartiers, avec la création de brigades de proximité, VTT, cynophiles, circulation fourrière et d'un bureau de coordination de l'activité opérationnelle pour une réponse efficiente aux sollicitations. Par le renforcement et le rapprochement de l'ancienne mission équestre et son implantation à Bordeaux Nord dès septembre, nous aurons une brigade équestre et vous verrez plus souvent la police montée municipale en ville, dans les parcs et les jardins. Nous avons également obtenu 140 policiers nationaux supplémentaires pour la zone de police Bordeaux-Arcachon qui regroupe 17 communes de la métropole plus Arcachon et La Teste. La moitié est arrivée en septembre 2020 et l'autre arrivera en septembre prochain. C'est un réel soulagement pour Bordeaux. Notre police n'était pas en nombre suffisant. Nous appelons de nos vœux que l'affectation de ces nouveaux policiers se fasse sur les missions d'îlotage et de proximité pour que nous ayons enfin à Bordeaux plus de bleus dans nos rues, comme le dit Monsieur le maire, pour une veille de terrain et du quotidien. Nous maintenons également notre demande d'une compagnie de CRS à demeure en exercice de façon pérenne pour une présence dissuasive de passage à l'acte dans les secteurs exposés de notre ville. Nous inviterons d'ailleurs prochainement tous les parlementaires de notre ville à s'associer à nous dans cette demande que certains avaient déjà portée au Sénat et à l'Assemblée nationale il y a maintenant un an. Et parce que la sécurité n'est pas uniquement une question de police, nous sommes très attachés à la justice de proximité et nous soutiendrons activement les demandes de moyens et d'effectifs du tribunal et du parquet, ainsi que la création d'un poste de correspondant ville-justice pour renforcer nos partenariats. À l'échelle d'une commune, le pivot du partenariat entre tous les acteurs de la sécurité et de la prévention de la délinquance, c'est le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance, le CLSPD. Obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants, présidé par le maire, il permet de favoriser les échanges et le travail commun entre la préfecture, le parquet, le département, la police nationale et municipale, la protection civile et les pompiers, les bailleurs, les transporteurs, l'éducation nationale et les associations spécialisées.
Il était donc pour nous essentiel de renforcer le rôle du CLSPD en clarifiant ses instances et son fonctionnement. Nous avons réactualisé et étoffé la convention de coordination également entre la police nationale et la police municipale en clarifiant les missions de chacun dans le continuum de sécurité. Nous participons également activement au dispositif opérationnel de nos partenaires. 2 GLTD, groupement local de traitement de la délinquance, Saint-Michel et Saint-Jean-Marne-Victoire, à l'initiative du parquet. 5 GPO, groupe de partenariat opérationnel, à l'initiative de la DDSP 33. Le QRR, quartier de reconquête républicaine de Bordeaux-Maritime, dont nous ferons bientôt un premier bilan aux côtés de la préfecture et du parquet, et pour lequel nous appelons à son renforcement au regard de la situation dans ce quartier, aux Aubiers et à Chantecry. Avec la justice, nous avons un partenariat fort autour de la maison de la justice et du droit, du dispositif du rappel à l'ordre, ainsi que le service pénitentiaire d'insertion et de probation pour accompagner leur action de justice restaurative et les stages de citoyenneté auxquels plusieurs élus ici présents participent régulièrement. Enfin, nous travaillons en ce moment même à la rédaction avec la préfecture, la DDSP et le parquet à un contrat de sécurité intégré qui fera la synthèse de l'ensemble de nos engagements réciproques en termes d'instances partenariales comme de moyens engagés. En matière de prévention, nous avons renforcé le service de prévention par le recrutement d'un coordonnateur du CLSPD supplémentaire pour les quartiers qui n'en étaient pas pourvus, à savoir Saint-Augustin, Codéran, Nansouty, Saint-Genès et le centre-ville. Nous avons renforcé la médiation sociale à travers le GIP Médiation commun avec la ville de Bègles, qui compte désormais 25 médiateurs, soit 7 postes supplémentaires. Nous avons mis en place plusieurs actions de prévention en direction des jeunes et développé la médiation à l'école dans les établissements, collèges et écoles de Bordeaux-Maritime. La toxicomanie de rue est un phénomène, vous le savez, qui nécessite de se mobiliser pour faire cesser à la fois les nuisances et atteintes à la tranquillité publique, mais également en aidant les personnes à la rue par l'intervention des acteurs sociaux et sanitaires et l'ouverture de lieux d'accueil et de prise en charge de leurs addictions. La ville de Bordeaux porte depuis 2 ans la demande de l'ouverture d'une halte soins addiction, anciennement salle de consommation à moindre risque, auprès du ministère de la Santé, de l'ARS et du ministère de l'Intérieur. Il en va de la santé et de la sécurité de nos concitoyens. Et nous comptons sur nos parlementaires pour soutenir cette demande et enfin concrétiser un projet trop souvent avorté depuis de nombreuses années. Enfin, nous avons renforcé le dispositif Bordeaux la nuit pour pacifier la vie nocturne, mener des campagnes de prévention auprès des noctambules et mis en place l'action Demandez Angela pour lutter contre le harcèlement de rue et protéger toute personne en danger. En 2021, nous avons fait réaliser, vous le savez, un diagnostic local de sécurité par le Forum français pour la sécurité urbaine, qui rassemble une centaine de collectivités locales, villes, métropoles et départements, de façon transpartisane, et dont vous trouverez une synthèse en ligne sur le site de la ville de Bordeaux et dans la délibération que nous vous avons transmise. Ce travail d'enquête, de terrain, d'entretien et de collecte d'informations est le socle sur lequel nous nous sommes appuyés pour identifier les problématiques prioritaires avec nos partenaires de la préfecture, de la police, du département de l'éducation nationale, des bailleurs sociaux, associations et autres acteurs locaux. À partir de ce constat partagé, nous avons travaillé à identifier 5 axes prioritaires de la STSPD qui se déclinent chacun en 5 à 6 fiches actions qui identifient les partenaires associés au titre de leurs prérogatives spécifiques, les publics cibles et objectifs et qui feront l'objet d'indicateurs de suivi et d'évaluation périodiques. Ces axes seront par ailleurs alimentés par un regard croisé sur 3 enjeux transversaux, les questions liées au genre, l'association des habitants et le numérique dans la politique de sécurité. L'ensemble de ces documents vous ont été transmis en annexe de cette délibération que nous vous soumettons afin que vous puissiez autoriser Monsieur le maire à la signer en octobre prochain lors de la plénière du CLSPD, aux côtés de la préfecture, du parquet, du département et de l'éducation nationale à qui nous avons également proposé d'être co-signataires. Je vous remercie.